Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, on reçoit Philippe Guelpa-Bonaro, bonjour. Bonjour, mais bonne année. Merci, vous aussi, bonne année, meilleurs vœux. Vous, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Alors, moins de publicité dans la ville, puisque vous êtes vice-président en charge du climat et aussi de la publicité. Vous êtes là à ce titre-là, puisque la métropole de Lyon a adopté, planche sur un nouveau règlement local de publicité. Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir dans la ville? Dans la métropole plutôt. Alors, ce qu'on ne veut plus voir, c'est un surplus de publicité, à ces incitations à consommer et même à surconsommer. C'est là où on s'oriente vers un rééquilibrage de l'information diffusée sur la voie publique. Il y a la publicité commerciale et il y a l'information des collectivités locales, il y a l'information des associations. On vise tout simplement un rééquilibrage des choses pour que tout le monde puisse trouver sa place sur l'espace public. Parce que concrètement, c'est simplement pour éviter la surconsommation, c'est pas des enjeux de pollution lumineuse, de biodiversité, qu'on comprenne bien le cadre dans lequel ça s'inscrit. Si, aussi, en fait, il y a plusieurs orientations et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, quel que soit le bout par lequel on le prend, on a tous intérêt à avoir une réduction de la publicité telle qu'on la connaît actuellement, que ce soit par l'entrée pollution lumineuse, une moindre incitation à surconsommer, une meilleure esthétique des villes et des villages, une protection du patrimoine. Il y a plusieurs orientations qui convergent vers une réduction de la publicité et c'est là où on arrive à créer un consensus avec des maires et même globalement une population qui ont pas tout à fait les mêmes intérêts que nous, les mêmes préoccupations, mais on se retrouve sur cette nécessité de réduire la publicité en ville avec des dispositifs qui sont parfois en mauvais état et qui enlaidissent le paysage très fortement, en plus d'inciter à surconsommer. Parce que l'incitation à la surconsommation, c'est subjectif, c'est ce que vous allez voir vous, moi je peux voir autre chose. C'est pas très, entre guillemets, scientifique comme critère. Le GIEC l'explique quand même assez bien dans son dernier rapport et dans l'ensemble de ses rapports. C'est la consommation énergétique et matérielle de notre mode de vie actuel amène à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et amène donc au réchauffement climatique. Donc on sait très bien que pour faire la transition écologique, il faut qu'on consomme moins de matière et moins d'énergie. Et ça fait partie des objectifs du schéma directeur des énergies de la métropole de Lyon qui a été voté au précédent mandat, et à l'unanimité, où en fait on va vers une réduction des consommations d'énergie sur l'ensemble du territoire de la métropole de Mais Lyon. qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'une bonne pub, qu'est-ce qu'une mauvaise pub pour vous, sans rentrer dans les inconnus et le chasseur. Mais c'est quoi la bonne pub, c'est quoi la mauvaise pub pour vous du coup? Pour moi, il y a pas de bonne ou de mauvaise pub, justement. Là, c'est Astérix Mission Cléopâtre. Non, l'idée, c'est que la communication sur l'espace public, dont la publicité peut faire partie, on pense qu'elle doit être utile au monde qu'on veut construire. Et le monde qu'on veut construire, c'est un monde où il y a plus de liens sociaux entre les gens, il y a plus de culture, il y a plus de sport, et il y a plus de démocratie et de vivre ensemble. Euh, voilà, c'est un peu notre façon de voir les choses. Ce lien social, c'est ce qui permet de vivre ensemble, de la cohésion sociale, de se reconnaître entre pairs. Et au contraire, la publicité qui va nous isoler sur nos écrans, nous isoler dans des bulles, nous isoler dans des clubs extrêmement fermés où on va se couper des autres, c'est ça qui est potentiellement dangereux même pour la sécurité, pour la cohésion sociale. Donc, Mais un exemple qu'on comprenne bien vers quoi on va, qu'est-ce que vous ne voulez plus voir? une pub, typiquement, il y avait au mois de décembre une bâche publicitaire géante pour l'iPhone 13 d'Apple sur la place Bellecour. Bon, en fait, voilà, on incite à surconsommer, donc c'est-à-dire qu'on avait l'iPhone 12, il faut passer à l'iPhone 13. On est sur les GAFAM, donc une grande publicité pour un des GAFAM qui ne paye pas vraiment toujours bien ses impôts en France. Et on est pour une pub qui va nous enfermer sur un écran de 5 pouces de large dans quelque chose d'extrêmement fermé. Et en fait, c'est dommage, alors que les publicités, elles pourraient faire la publicité pour des événements sportifs, pour des événements culturels, pour des expositions, pour les marchés de Noël, des associations. Donc voilà, c'est un peu ça où je pense que la collectivité, et je crois que c'est partagé par un grand nombre de maires dans la métropole de Lyon, on a envie de remettre la communication sur l'espace public au service de ses habitants et du lien social et de la convivialité. En fait, c'est vraiment cette société de convivialité qu'on vise. Alors, que les habitants ne soient pas surpris, hein, dans les prochains mois, la publicité va disparaître, mais de manière marginale, Progressive.
puisqu'en fait le plus gros contrat publicitaire, c'est celui qui lie la collectivité à JC Deco, qui en échange des Vélov a des panneaux publicitaires un peu partout dans la ville, ce qu'on appelle les panneaux sucettes avec les trois bandeaux qui déroulent. Ceux-là, ils vont rester. Du coup, finalement, c'est un nouveau règlement qui s'attaque aux effets minoritaires de la publicité. C'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Loin de là, et je suis pas sûr que tous les professionnels soient d'accord avec vous sur le fait que ce soit beaucoup de bruit pour pas grand-chose. On va quand même avoir une baisse assez forte du nombre de dispositifs publicitaires, mais pas tant du fait de la métropole de Lyon, aussi du fait du Code de l'environnement voté en 2012, qui amenait déjà des nécessités de baisse qu'il fallait prendre en compte dans un RLP. Il a fallu attendre 5 ans que... RLP, c'est le règlement local de publicité. Il a fallu attendre 5 ans que la majorité précédente prenne enfin ce chantier en main. Et on va arriver à la fin 2022 à un vote final du RLP pour une mise en application progressive de 2 ans pour les publicités, de 6 ans pour les enseignes et pour les mobiliers urbains dont vous parlez, les sucettes de 2 mètres carrés. Il y en a effectivement assez peu qui vont être supprimées puisqu'elles sont déjà dans des endroits où on les autorisera à l'avenir. Par contre, on n'aura plus les grands panneaux géants de 8 mètres carrés qui sillonnent certains axes. Ceux-là vont disparaître. Dans un premier temps, à certains endroits, dès 2022, 23, 24, et pour certains, en 2026 et en 2028 aussi, pour ne plus avoir du tout de grands panneaux de 8 mètres carrés en 2026, en 2028, et qu'on puisse avoir un maximum de publicité à 4 mètres carrés à cette date. Merci beaucoup Philippe Guelpa-Bonaro d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.